Nous allons passer à notre premier temps d'échange, notre première table ronde. Comment sont partagées et gérées les ressources en eau en France et dans le bassin du Clin? Nous accueillons plusieurs intervenants cet après-midi. Sébastien Léonard, qui est vice-président de la Clé du Sage-Clin. Régine Bruni et Gilles Deguet, qui sont membres du comité de bassin Loire-Bretagne, et également membres du conseil d'administration de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, qui vont nous rejoindre. Ils sont sur la route. Laurent Lucot, vice-président de Grand Poitiers, communauté urbaine. Nicolas Réveillot, qui est maire de Beaumont-Saint-Cyr. Et Francis Bailly, président de la Fédération de pêche de la Vienne. Nous allons aborder cette table ronde avec quelques rappels de ressources élémentaires sur le cadre général légal de la politique de l'eau en France et en local, et refaire un peu le tour aussi de qui sont les acteurs de la politique de l'eau, avant de laisser la parole à nos intervenants. Juste pour vous préciser que les interventions vont être filmées, mais pas à destination d'une diffusion publique. Donc, si jamais c'était le cas, vous seriez de toute façon interpellés en amont. Vous pouvez évidemment poser vos questions. Donc, après les différentes interventions, nous aurons un temps d'échange d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, n'hésitez pas à les noter. Vous pourrez évidemment échanger et vous exprimer. Donc, nous allons, dans un premier temps, revoir la directive cadre européenne sur l'eau, la loi LEMA, les territoires politiques de l'eau par bassin versant, les acteurs de la gestion de l'eau et les différents documents, projets et contrats pour chaque bassin versant, dont le PTGE. Alors, je vous rassure, je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Donc, ça va être express, mais voilà, c'est pour poser un cadre général pour tous. La directive cadre européenne de l'eau. Donc, c'est le cadre communautaire. Il pose clairement dans son préambule, l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel. Et c'est essentiel. Préservation et restauration de l'état des eaux superficielles, renforcement de la transparence de la politique de l'eau par la consultation du public et des acteurs, une méthode commune et un calendrier d'objectifs. Nous sommes dans un calendrier d'objectifs actuellement 2022-2027. Et puis, il faut bien dire que cette directive cadre inspire la loi LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, pour la mise en œuvre des objectifs, des plans de gestion et des actions par territoire hydrographique. Donc, via les différents contrats, on va voir ça tout à l'heure rapidement, que sont les SDAGE, les SAGE et les syndicats de rivières. La loi LEMA, qui date de 2006, pose dans son premier article: l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements, ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous. Et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Donc, le droit à l'eau pour tous est ainsi reconnu. Que pose cette loi LEMA? Elle pose également des priorités d'usage. Donc, elle écrit une forme de hiérarchie. La première priorité est l'accès à l'eau potable en qualité et quantité. La seconde priorité, la préservation des ressources et des milieux aquatiques. Et la troisième priorité, les activités humaines, économiques, dont les activités des industries, des entreprises, dont la production d'énergie, dont l'agriculture, dont les loisirs, etc. Autre axe important de la loi LEMA, c'est la prise en compte du changement climatique pour la gestion de l'eau. Donc ça c'est écrit, ça veut dire en fait que la question de cette priorité des usages doit aussi tenir compte du changement climatique et doit pouvoir amener aussi des actions d'adaptation. Donc la loi LEMA, c'est un guide qui permet de prioriser
Et donc quand on parle de partage de l'eau, finalement, ces priorités permettent un travail plus concret, donc pour tous les acteurs et les instances de l'eau, par bassin versant, pour se dire finalement quelles sont les priorités et comment faire en fonction des ressources présentes sur notre territoire. Donc les territoires politiques de l'eau. En France, nous avons 6 bassins hydrographiques. Le nôtre, c'est le bassin Loire-Bretagne. Donc, notre bassin, le bassin de la Vienne, et donc le sous-bassin du Clin, qui nous concerne entre autres aujourd'hui. Les acteurs de la gestion de l'eau. Nous avons donc les comités de bassin, qui sont l'équivalent des parlements de l'eau, qui regroupent à la fois des élus, l'administration et les usagers. Les agences de l'eau sont des établissements publics administratifs qui ont en charge en fait les redevances et les financements de la politique de l'eau. Le préfet coordinateur de bassin est habituellement un préfet de département qui représente l'État au sein de ces instances, qui a la mission de surveiller et coordonner les actions. Les commissions locales de l'eau, les CLÉ, représentants d'usagers, d'associations, d'élus locaux et de l'État par sous-bassin. Les communes et les EPCI qui ont la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, qui sont le plus souvent délégués à un syndicat de rivière. Et puis les établissements publics territoriaux de bassin, par exemple chez nous, le PTB Vienne. Voilà pour les acteurs. Ces acteurs travaillent à partir de textes qui posent des cadres pour chaque bassin et sous-bassin hydrographique. Nous avons donc le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau par bassin, les SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau par sous-bassin, les projets territoriaux de gestion de l'eau, donc les PTGE, donc qui existent depuis 2019, en tout cas qui sont encadrés par une circulaire, et puis les PTGE d'initiative citoyenne. Donc nous sommes autour de ce sujet en 2023. Donc sur la question des PTGE, les projets territoriaux de gestion de l'eau, qui sont également des outils locaux qui nous permettent de mieux partager avant de gérer cette ressource qui est l'eau par territoire. L'idée du PTGE, c'est autour d'un dialogue territorial, poser un périmètre, faire un état des lieux, un diagnostic et proposer des programmes d'action et de suivi d'évaluation en fonction de l'état de la ressource. La démarche vise à impliquer des usagers de l'eau d'un territoire dans un projet global en vue de faciliter la préservation et la gestion de la ressource en eau. Donc cette idée de préservation et de gestion est essentielle. Il est pensé comme un périmètre cohérent d'un point de vue hydrologique. Il a différents objectifs, dont équilibrer dans la durée les besoins et les ressources. Donc c'est cet équilibre en fait qui est le point de tension en fait de tous les contrats et qui pose une responsabilité plutôt importante en fait pour tous les acteurs de l'eau. Atteindre une certaine sobriété dans les usages, préserver la qualité des eaux et la fonctionnalité des écosystèmes aquatiques. Anticiper le changement climatique et ses conséquences sur la ressource en eau et mettre en place des actions d'adaptation sur des cycles de plusieurs années. Donc pour se mettre en place, il s'appuie sur un diagnostic et un dialogue avec les acteurs du territoire pour déterminer un programme d'action adapté.